feixes de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou Tu vois, t'as même pas le courage d'admettre que t'as peur d'assumer notre relation. Que t'as peur de connaître la famille de la petite fille blanche. Ah non mais regarde-moi ça, cette fille franchement elle a rien compris. Il est en plein service et elle lui prend la tête. Ça, à mon avis, c'est un tour de Lucretia. Elle doit pas aimer cette fille, alors elle a fait semblant d'être malade pour que le garçon ne sorte pas avec elle. Viens parler à l'intérieur. Non, s'il te plaît. pourquoi est-ce qu'on parlerait pas ici? Moi au moins j'ai le courage de venir dans ton monde, alors que toi t'as terriblement peur de connaître le mien. Arrête ça, Gouta. De quoi est-ce que t'as peur? T'as peur que les gens de ton monde sachent à quel point tu es C'est lâche? incroyable que tu viennes me parler de mon monde comme si tu le connaissais un tant soit peu. D'abord, c'est faux, j'ai jamais été un lâche. J'ai toujours dû lutter dans la vie, et ça depuis que je suis né. J'ai été retrouvé au milieu des détritus, dans une poubelle, et la femme qui m'a retrouvé, elle m'a élevé et elle m'a aimé comme son propre fils. Elle a cru en moi et elle m'a fait croire que j'avais le droit à avoir une vie comme les autres, comme celle des autres enfants. Et en ce moment, elle a besoin de moi. Et toi, tu viens ici et tu montes sur tes grands chevaux. Ensuite, tu exiges que je la laisse comme ça pour aller dîner avec ta mère. Pourquoi faire, Gouta? Pourquoi? Pour garantir son approbation? Pour garantir ton argent de poche de la semaine? Alors je suis vraiment désolé si, ici, dans mon monde, il y a un truc qu'on appelle la gratitude. Tu veux que je te dise? Oublie. J'ai vraiment cru que ça aurait pu marcher, mais apparemment, je me suis trompée. Alors? Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Mais cours-lui après, bon sang. Je m'occupe de la boucherie de ta mère. Je m'occupe de tout. Tu vois, Lazaro, si tu aimes cette fille, cours-lui après. Mais bien Suis sûr, ton voyons. cœur. Allez, allez, bon sang. Allez, vas-y, vas-y. Gouta! Tu me laisses, c'est ça? Je vais rentrer à Porto. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je serais capable d'aller sur un champ de bataille si je savais que c'était ce que tu voulais. Mais toi, avec tes actions, avec tes décisions, c'est toi qui me donne l'impression que je suis en trop dans ta vie. Tu sais, tu me mets dans une situation qui ne me laisse pas vraiment la possibilité de décider. Je décide pour toi. Felipa. N'attends pas que cette jambe cicatrise. Va jouer au bon samaritain. Vas-y, retourne les voir, tes réfugiés. Et oublie que j'existe. Je suis persuadée que mon égocentrisme futile ne te manquera pas une seule seconde. Gouta, attends! Gouta. Ne te précipite pas, Felipa. J'ai mis des mois à prendre cette décision et je ne vais pas revenir en arrière. Attends, Ça, non. Felipa. Combien de temps, Gustavo? Un jour? Une semaine? Un an? On va discuter. S'il te plaît, on va discuter calmement. Je reste. Mais alors dis-moi que je suis très importante dans ta vie. Tu es très importante dans ma vie. Dis-moi que tu ne vas nulle part. Ça veut dire que tu as fait ton choix.
Philippa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Vous vous aimez tellement tous les deux. Je l'aime. Mais la priorité de ton frère, c'est son métier. J'ai parlé sans réfléchir. J'ai dit des trucs que je voulais pas dire. Mais j'ai jamais dit que ta vie était facile. C'est vrai, je t'ai jamais dit que mes problèmes étaient plus importants, ou alors plus graves que les tiens. Je sais. T'as raison, ouais. Mais en ce moment, c'est le stress à la maison. On n'a pas beaucoup d'argent pour changer, et ma mère, elle va pas très bien, tu vois. Elle s'est pas mal trompée en rendant la monnaie, il y a même des clients qui sont partis sans payer. Alors, c'était important que je sois avec elle pour lui apporter mon soutien, tu comprends? Oui. Désolée, j'avais pas bien compris la situation. Et désolée d'avoir été égoïste tout à l'heure. Si tu veux, j'appelle ma mère et on annule le dîner. Non, n'y pense même pas. On va le faire, ce dîner, avec ta famille. Monsieur Gaspard va s'occuper de la boucherie pour moi, heureusement. Non, Lazaro, je suis sérieuse. Si tu veux, j'appelle mes Arrête. parents. C'est bon, c'est décidé. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Maria Augusta Varela. Tu veux bien accepter mes humbles excuses? Bravo! Oui! On devrait filmer la scène. Pourquoi est-ce qu'on doit encore aller à la fondation? On a déjà fait des tas d'examens. Personne n'a dit que ça allait être facile. Nous devons faire tous les examens que les médecins demandent quand ils nous le demandent. C'est seulement comme ça que tu iras mieux. Vous allez faire des examens? Oui, à la fondation. Ah oui. On y va tout de suite. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Ça va. Ça va. Et toi? Moi aussi. Tu n'as besoin de rien? Va t'occuper de ton petit garçon. À tout à l'heure. À tout à l'heure alors. Merci beaucoup d'être venu comme ça à la dernière minute, docteur. Où est-elle? Elle est en haut. Elle a encore eu une crise et je suis vraiment très inquiète. Elle refuse de croire à la mort de son père. J'ai l'impression qu'elle s'est construit un monde autour d'elle dans lequel son père était encore en vie. Cela peut être un mécanisme de défense. Un mécanisme de négation, vous comprenez? Bon, ça peut être aussi un cas un peu plus grave, nous verrons. Comment ça, plus grave? Je dois lui parler d'abord avant de rendre un diagnostic. Nous discuterons ensuite. Lazaro a été super avec moi. S'il avait pas été là, je sais pas... Béatrice, est-ce que tu peux avancer cette partie, s'il te plaît? Je n'ai pas envie d'entendre le mot Lazaro ou laser ou un truc du genre. Tu sais, il a même pas posé de questions, il s'est limité à me sortir de Et là... comment as-tu atterri là-bas, Béatrice? Que t'est-il passé par la tête pour retrouver un homme que tu ne connaissais pas, dans un endroit que tu ne connais pas, en pleine nuit? Tu dois arrêter avec cette fixation. Tu vas finir par te faire du mal. Plus encore. Ah, papa, nous allons à la fondation faire les examens qui manquent. Alors fais vite. Je venais voir comment il allait. Alors, j'aimerais beaucoup y aller avec vous si tu veux bien. C'est possible. C'est possible, maman? Ce serait bien si papy pouvait venir avec nous. Cette fois-ci, il peut. Va embrasser ta tante. Allez, vas-y. Tu viens, mais sache que je me passerai volontiers de parler de banalité. Je ne te fais pas confiance. Ne m'oblige pas à être désagréable. D'accord. C'est toi qui vois, je ferai tout ce que tu veux. Je vais appeler Jaime. Jaime, on y va? Oui. Viens, mon amour. À tout à l'heure. Alors, hein? On va aller acheter une glace, d'accord? Allez, on y va. Véronica, tu vas où? Quand tu rentreras, ramène mon Olegario.
Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engilhada, nunca vai na rua com a saia engilhada. Elisa ué, gomara saia. Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, gomara saia. Elisa ué, gomara saia. Elisa uá, nimara venta. Seigneur, donnez-moi la force de ne pas punir les filles qui fuient l'école et de garder ma sérénité pour ne pas leur tirer les oreilles. Alors, Mouzima, combien de fois devrais-je te dire que le chemin de l'école est le plus important? Alors, et le chemin de l'église? Quand c'est pour éviter l'école, ça ne sert à rien. Que se passe-t-il? Je suis venue prier pour Jaime, mon père. Je suis venue demander au Seigneur qu'il aille mieux et qu'il revienne au Canisso. Ok, alors on fait comme ça. Tu parles un peu avec lui, mais ensuite tu vas à l'école, d'accord? Va. Nós trazemos a nossa bagagem. Atrevo-me a dizer uma coisa nova. Pouvons-nous parler, mon père? Dinis, papa est caché. Il voulait me parler, mais cet homme, probablement celui qui l'a kidnappé, est apparu et a essayé de me faire du mal. Excusez-moi, Béatrice, il y a quelqu'un en bas. Je l'ai appelé pour te parler. C'est la police? C'est bien, j'ai besoin de parler à la police, parce que si je leur dis comment est cet homme, ils vont trouver où est mon père. Non, ce n'est pas la police. C'est un médecin. Un psychiatre. Il a accepté de venir à la maison à ma demande. Et j'aimerais que tu me promettes de l'écouter, ma chérie. Je ne suis pas folle. Béatrice, personne n'a dit que tu étais folle. Tu as seulement besoin que quelqu'un te comprenne. C'est exact, Béatrice. Ce médecin peut t'aider à comprendre toute cette histoire. Vous pensez que je suis idiote, mais je sais parfaitement ce qui se passe ici. Vous essayez de faire en sorte que j'abandonne mon père parce que vous êtes de mèche avec cet homme qui l'a enlevé. J'ai compris. Béatrice, du calme. Arrête. Eu vou ficar no esplendor do mar, navegando aqui, renascer em ti. Alors, qu'est-ce que tu penses de Porto? C'est joli, non? Allô, maman? On peut toujours compter sur toi et sur ce garçon pour dîner. Oui, bien sûr. On est déjà à Porto, là. Je l'ai juste emmené faire un tour pour qu'il connaisse un peu la ville et ensuite on va à la maison. Parfait. Maman? C'est un dîner pour faire la paix, n'est-ce pas? En tout cas, je promets d'essayer, Maria Augusta. Ok, à tout à l'heure. Je pensais vraiment que tu voulais faire affaire avec moi. Cet hôtel a gardé les mémoires de notre père, c'est important. Rodrigo, je sais, et tu sais que je fais attention à tout ce que je fais. Et quand j'ai parlé à l'agence immobilière, j'étais intéressé par l'achat de cet hôtel. Mais ensuite j'ai fait des recherches, j'ai tout regardé, et tu sais, les anciens propriétaires, ceux qui ont racheté l'hôtel après la mort de papa, ce sont des amateurs, ils ont ruiné cet endroit. Alors c'est pour ça que maintenant la vente se fait sous lettres scellées? Écoute Rodrigo, tu sais quoi? Aussi bon marché que cet hôtel soit, ça va être impossible de le remettre sur pied. Fais-moi confiance, totalement impossible. J'ai abandonné, si j'étais toi, j'abandonnerais aussi. Cet achat est un piège. Tout est là, j'ai fait une recherche, jette un coup d'œil, regarde par toi-même. Je sais que tu voulais racheter cet hôtel, et moi aussi j'ai fait ce rêve. Mais c'est un rêve qu'il faut laisser mourir. Béatrice, chérie, le médecin est ici pour te voir. Béatrice?
ça y est, mon père. Vous croyez que le Seigneur m'a entendu et qu'il va répondre à ma demande? Je le crois. Je crois qu'il t'a entendu, oui. Maintenant, va à l'école, allez. Alors, Adélaïde, qu'est-ce qui vous angoisse? Ça se voit tant que ça que je suis angoissée. Si j'avais besoin de preuves, le fait d'attendre ici en dehors de l'horaire de la messe était suffisant. Je suis angoissée, mon père, vous avez raison. Vous avez lu mon âme. Je crois que je sais ce qui vous angoisse. Votre fils, c'est ça? Já tentei esquecer, Pouvez-vous me confesser? mas os caminhos Bien sûr que oui. vêm dar aqui. O tempo passa, mas teima em não te levar. Já não sei o que inventar para fugir de. Je vais être claire, Victoria. Je veux juste être sûre que mon fils va aller bien, docteur. Ce que vous ressentez est parfaitement normal. Personne ne s'attend à voir un fils avec une telle maladie. C'est très dur. Oui. C'est une bataille très dure. On dirait que le monde tourne à l'envers et que le sol nous glisse sous les pieds. Mais Jaime est très courageux. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le sauver. Quand va-t-il être opéré? Aucune date n'a été encore définie et j'aimerais que vous compreniez. Jaime peut être opéré ici, mais également à l'extérieur. Sous notre supervision, bien sûr, et ensuite être suivi ici. C'est votre décision. Je ferai tout ce que vous pensez être le mieux pour mon fils, pour le sauver. Les mamans font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Oui, et je le ferai vraiment. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Jaime aille mieux. Il va aller mieux, n'est-ce pas, docteur? Dites-moi, s'il vous plaît, qu'il va se débarrasser de cette maudite maladie. Je ne peux pas vous le promettre. Je peux vous garantir que Jaime est au meilleur endroit pour se faire soigner. Je vous le jure. Le diagnostic est réservé. Nous en avons déjà parlé. Mais ici, nous avons des avantages. Nous avons nos équipements, les médecins, les chercheurs. Mais vous ne pouvez pas donner de certitude. Non. Non, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Si quelqu'un vous en donne, dans un cas comme ça, il vous ment. Je ne vais pas mentir. Le pronostic de Jaime est réservé, mais nous faisons tout de notre côté. Mais la famille est très importante. Nous avons besoin d'un enfant courageux, rempli d'amour, heureux, plein de tendresse. Vous comprenez, Victoria? Je ne reculerai devant rien concernant la santé de mon fils. Ma mère est très gentille. Si ça se trouve, c'est à cause de la guerre avec mon père. Elle sera très sympathique avec toi maintenant pour voir si je reviens vivre avec elle. Tu crois que ça va se passer comme ça? On verra bien. Moi, en tout cas, j'ai une de ces allures, je te dis pas. Pourquoi? Ah bah, regarde-moi, je me suis même pas changé. Oh, le pauvre. Mais t'es beau. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. t'es très beau. Allez, viens. En plus, je viens de sortir de la boucherie, écoute, regarde, je sens la viande et Mais tout. quelle odeur de viande. Allez, viens. Mais si, je t'assure, je sens la viande, là. Allez, viens. Tu connais cette chanson? Os sinais mais banais desse homem que dá mais rádio toca quem não dá mais que aquilo que já está em todos os sinais mais banais desse homem que dá mais. Desligou, não quis mais ouvir. Béatrice.
Le médecin est ici. Le docteur veut te voir. Maintenant, tu vas exister pour toujours, papa. Je ne t'oublierai jamais. Je te promets de ne jamais laisser personne t'oublier. Ma chérie. Mon amour. Maman. T'as vu ce que j'ai fait, maman? Oui. T'as vu? Maintenant, papa ne sera plus jamais oublié. Et quand il rentrera, il verra que je l'ai jamais oublié. Jamais oublié. Chérie, tu te souviens que maman t'a parlé d'un médecin? Il voudrait te voir. Je voudrais que tu parles un peu avec lui. Je n'ai besoin d'aucun médecin. Vois-moi comme une personne qui veut t'écouter, juste ça. J'aimerais tellement voir de mes propres yeux l'hôtel de ton père. La seule chose que j'attends, c'est ton accord pour faire une proposition. Tu ne l'as pas encore faite? Tu attends quoi? Bah si c'est que ça, l'agent immobilier est à l'intérieur, j'ai plus qu'à l'appeler. Non, non, non. Nous allons faire une réunion avec lui, mais en privé. Cet hôtel doit être à nous. Quoi qu'il en coûte. Me voici, mon père. Une pécheresse qui ne mérite pas de fouler le même sol que son fils. Adélaïde, votre passé ne peut vous définir pour toujours. Tous les choix que vous avez faits quand vous vous êtes retrouvé avec un enfant sur les bras, ce que vous avez décidé de faire avant de venir ici, ce sont des choses qui ne doivent pas vous poursuivre. Les choix que j'ai faits et qui m'ont éloigné de mon petit garçon me poursuivent. Ils me poursuivent sans cesse. Écoutez, en ce moment, Adélaïde, vous avez une vie différente, une vie de rédemption. Vous avez choisi le bon chemin. Un chemin digne pour aider votre prochain. Cherchez votre enfant. Oui, dites-lui. Dites-lui que vous êtes une femme digne. Et que malgré les choix que vous avez faits, vous n'avez pas honte. Parce que ce sont ces choix qui vous ont amené ici, au Mozambique, où vous, Adélaïde, vous faites le bien. Pourquoi est-ce que maman met autant de temps? Non, il ne s'est pas écoulé autant de temps que ça. Tu sais que ta mère doit être en train de parler au médecin en ce moment même pour qu'il lui explique bien les traitements qu'ils vont te faire pour que tu ailles mieux par la suite. Tu sais bien que les médecins disent souvent des mots compliqués auxquels on ne comprend rien. Tu sais comment c'est, ce sont des médecins, n'est-ce pas? Ils disent toujours des mots difficiles. Ils aiment beaucoup parler. Mais pourquoi je peux pas écouter leur conversation? Au Mozambique, c'était comme ça aussi. Les médecins savent parfaitement que les garçons de ton âge n'aiment pas rester en place, assis sur une chaise, à entendre des conversations très ennuyeuses et longues. N'est-ce pas? Tu ne crois pas que tu es mieux ici à regarder ce magnifique fleuve, les bateaux qui passent, plutôt que d'être enfermé dans une salle, assis et sage, avec un médecin qui parle. Hein? Deito ao chão os cereais, não sai à rua assim. Mordo pão que sabe a terra, tudo que há é pouco, nada vai agradar. Calço os ténis, vou correr, até descalço vai ser. A cafeína já corre nas veias, tenho sonhos para nunca mais acordar. Vou estourar. Allez, vas-y. Vas-y. Atrás do fogo não tenho sono. Vou, ainda vou. Vou sem medo, não chego cedo. Vou andando onde não conheça.
Já vi quase tudo, vou repetir. Não sei bem se o mereça, mas se não for, pode vestir. Gasto num dia energia, este bolso sem fim num corpo em mim, mas na escuridão tenho uma noção que há uma chama a arder até ao dia de morrer. Vou, agora vou, atrás do fogo, não tenho sono. Vou, ainda vou, vou sem medo, não chego cedo. J'en ai assez que tout le monde pense que je suis folle. Le mot folle est un peu dur, Béatrice. Comme je te l'ai dit, je suis une personne qui souhaite t'écouter, entendre tes idées, tout ce que tu voudras bien partager avec moi. Je vais vous laisser tout seul discuter. Je peux m'asseoir ? J'aimerais te poser des questions, Béatrice. Je promets que je ne vais pas être ennuyeux. Je vais te raconter une chose. Tu sais, chaque fois que je vais voir le médecin, j'en sors tout le temps tout embrouillé et complètement perdu. Parfois, je ne sais pas où je suis. Et ça, rien que de l'entendre parler. Alors c'est pour ça que maman est toute chose quand elle parle au médecin? Ah, toi. Tu es vraiment un garçon très intelligent. Papy, je sais que je suis gravement malade. Oh, je t'en prie, ne dis pas toutes ces choses que je n'aime pas entendre. S'il te plaît. Qui t'a dit ça? C'est le médecin là-bas au Mozambique? Non. En fait, j'ai entendu ma maman et ma tante Véronica parler de ça. Elle pensait que je dormais, mais moi j'entendais tout. Mais c'est vraiment pas drôle et c'est pas beau du tout. Ce n'est pas bien d'écouter les conversations intimes des autres personnes. Tu sais ça, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Quoi? Papy, ne raconte ça à personne. De quoi? Même pas à maman. Parce que je sais qu'elle se sentirait vraiment triste. Et moi aussi, j'ai très peur d'être malade. Ah oui? Bon. Les vêtements sont tous repassés. Voilà. Non, c'est bon, laissez. Je vais ramasser. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci. Bon, vu que tu as repassé les sous-vêtements, ça n'a pas de sens qu'on continue à se vouvoyer. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est très bien repassée. C'est ta mère qui t'a appris? Non, c'est mon ex-petite amie. Elle aimait beaucoup que je lui repasse ses vêtements. Elle était ukrainienne. Ah. Alors, Adélaïde, il faut que vous arriviez à vous pardonner aussi. Et vous allez voir que votre fils va vous pardonner lui aussi. Seul le jour où vous vous accepterez, Adélaïde, avec tous vos défauts, avec toutes vos vertus, ce jour-là, votre enfant va réaliser tout votre S'il ne me amour. pardonne pas, mon père, je n'arrive plus à revoir ce visage, ces yeux, remplis de dégoût et le visage écœuré en me voyant. Calme. Allez le voir. Montrez-lui que vous menez une nouvelle vie. Montrez-lui. Vous allez voir, Adélaïde, que s'il est ne serait-ce qu'un peu comme sa mère, il va la recevoir les bras ouverts.
mon père, vous êtes un saint. Vous me traitez avec dignité, malgré tout ce que je vous ai raconté. Non, Adélaïde, c'est faux. Je suis un homme comme un autre, vous savez, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Et moi, j'essaye de ne pas porter de jugement. Maintenant, trouvez le pardon en vous. Vous allez voir que votre fils va aussi le trouver. Allez en paix, et que Dieu vous bénisse. Désolée. Désolée. Je confirme que ça nous intéresse d'acheter cet hôtel. Parfait. Oui. Mais comme je l'ai dit à Monsieur Varela, la vente se fera sous condition de la présentation d'une carte scellée. Bien entendu, celui qui fera la meilleure offre aura l'hôtel. Exactement, c'est bien ça. Et si je vous faisais une proposition si généreuse que je vous faisais oublier toute autre proposition possible? Je veux entrer dans la course pour en être le vainqueur. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Ce bien a été saisi et notre entreprise en est l'administrateur. La présentation des propositions est obligatoire. Alors, vous voulez dire que les montants ne seront connus que lorsque les propositions seront ouvertes, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Oui, tout va bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de connaître à l'avance les montants des autres propositions? C'est impossible. Ce type de vente obéit à des critères bien précis. Oui, enfin ça n'a pas empêché que par le passé, lors de situations similaires, nous sachions un petit peu à l'avance à quoi nous en tenir. Je vais voir ce que je peux faire, Monsieur Varela. Juste un moment, s'il vous plaît. Je vous en prie. Eh bien non. Non, tout ne va pas bien, Samuel. Pourquoi est-ce que je ne savais pas que Federico était marié à une autre femme? Qui est-ce? J'exige une explication. Yara, c'est une longue histoire. Oui, c'est une histoire que tu m'as cachée de façon intentionnelle. Pourquoi ne pas en discuter quand tu rentreras? Il me semble plus prudent d'en parler personnellement qu'au téléphone. J'espère que tu as une excellente excuse pour ne pas m'avoir parlé de cette femme. Comment l'as-tu su? C'est Diana. Elle m'a dit que tu étais de mèche avec tout ça, Samuel. Ce n'est pas aussi simple, Yara. Simple? Nous avons une inconnue et nous ne savons même pas si nous pouvons la contrôler et qui veut lutter pour les droits de Federico au tribunal. Yara, écoute. Yara. C'est une impression ou Yara t'a remonté les bretelles? Alors voilà, écoute. Papy va te raconter une chose, mais c'est un secret. Tu ne peux le raconter à personne, mais vraiment à personne. C'est un secret entre toi et moi, d'accord? Tu sais que Papy a très peur de tomber malade. Et tu sais pourquoi? C'est parce que je suis un peu vieux et... Je me trompe beaucoup, c'est vrai. Et je mélange toujours la couleur des médicaments. Mais papy, tu ne vas plus changer les couleurs des médicaments parce que je vais t'aider à les ordonner. Et comme ça, tu te tromperas plus. Ah, c'est bien. Merci, mon garçon. Merci beaucoup. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Rodrigo? Tu es venu à un mauvais moment. Diana, si j'attendais les bons moments, je ne viendrais jamais. Écoute, excuse-moi si ma vie est chaotique. Bon, avec ou sans chaos, j'ai besoin de parler avec Dinis. Il continue à envoyer des messages à Guta. Il n'arrive pas à l'oublier, on dirait. Écoute, en ce moment, ma fille est là-haut, examinée par un psychiatre. Écoute, laisse-moi juste lui parler. Peut-être qu'il va se confier à moi. Il va se confier à un oncle qu'il a vu 5 ou 6 fois? J'en doute vraiment. Peut-être qu'il se confiera à un père qu'il a vu 5 ou 6 fois. Écoute, j'ai rien dit du tout pendant tout ce temps, mais laisse-moi lui parler et c'est le moins que tu puisses faire pour moi.
Tonton? Salut. Bonjour. Est-ce que tout va bien avec Gouta? Bon, Antonio. Joachim, Écoutez, je vous félicite parce que les salles de bain sont immaculées. elles sont propres, n'est-ce pas? Nickel. Nickel, c'est ça. Vous savez maintenant, j'ai juste besoin que vous voyiez ça là-bas, d'accord? Ah, oui. Pour ça, il vaut mieux attendre que l'eau sèche pour que ce soit impeccable. Oui, prenez le temps que vous voulez. Nous pouvons attendre. On est d'accord, je vous paye quand tout sera prêt. Vous ne devez pas avoir besoin de cet argent. Enfin, j'en ai besoin, madame, vous savez ce que c'est. Maman. Mais bon, on ne va pas revenir sur notre accord. Maman, ça suffit. Arrête. Oui, ça suffit. Je dois partir faire des courses, d'accord? Des courses? Voyez-vous ça? Oui, enfin, je vais vous expliquer. Vous savez, je viens d'une grande famille conservatrice de propriétaires du Ribatejo. Gouta va... Elle va très bien. Encore heureux. Quand je t'ai vu ici, j'ai cru qu'elle pourrait éventuellement... Je suis venu parler avec toi, Dinis. Tu veux me parler? Oui, j'aimerais beaucoup. Parler de Gouta, c'est ça? Oui. Mais j'aimerais que notre conversation soit... en privé. Si ça t'ennuie pas. Nous pouvons aller dans ma chambre si tu veux. Ok. Quero ser o teu lugar, teu satélite na terra, te mostrar o caminho de uma vida feliz. Quero ser a tua força, te encher de coragem para vencer essa dor que há muito te faz chorar. Te faz chorar. Te faz chorar. J'aimerais régler la note de ma chambre, s'il vous plaît. Bien sûr. Votre séjour a été agréable? C'était très bien. Chérie. Hey! Vous étiez absolument fabuleuse. Sculptée dans cette robe merveilleuse que vous portiez hier. Miss Anne, je suis venue vous dire au revoir et vous remercier de vos conseils. On ne me remercie pas pour les conseils, ma chérie. On les met en pratique. Cependant, votre Pygmalion ne semble pas très satisfait. Ou je me trompe? Non. Il m'a offert le monde et j'ai refusé. Ah, j'ai vu que vous aviez pris vos décisions. En fait, cela ne m'intéresse pas de savoir si vous avez bien ou mal choisi. Suivez votre instinct et continuez. J'ai choisi de ne dépendre d'aucun homme. Mais ça n'implique pas que vous ne les aimiez plus. Mais j'ai perdu la capacité d'aimer, Miss Anne. Oh, mais quelle honte, ma jolie. Faites ce que je vous dis. Suivez votre cœur qui n'attend que de rencontrer la bonne personne pour recommencer à croire à l'amour. À une prochaine fois, Miss Anne. J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt. À une prochaine fois. Merci. Je suis toujours assise dans ce fauteuil. Vous m'y trouverez tout le temps. On y va, l'avion nous attend. Oui, on s'en va. Miss Anne, ce fut un plaisir. Vous êtes merveilleuse et belle. Ah, vous aussi, ma Merci. chérie. Au revoir. Ciao. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vécu selon les principes de mon père qui disait « Plus on dépense de l'argent, plus on en gagne ». Il avait tout à fait raison, vous savez. Oui. Mais avec moi, les choses ne se passent pas ainsi. Oh mon cher, essayez. Vous verrez, ça vous fera du bien, vous verrez. Essayez. Mais pour ça, Joachim a besoin d'être payé. Peut-être pourrais-tu lui payer une partie de ce qu'on doit pour qu'il puisse essayer les conseils de grand-père. Excuse-moi, je n'ai pas dit à Joachim que je ne paierais pas ou que je ne verserais pas un acompte. C'est lui qui me l'a dit. Si tu faisais attention, tu aurais entendu. On ne revient pas sur un accord. Allez, je dois sortir, excusez-moi, sinon ça va fermer. Allez, Bien, bisous, ma j'en chérie. profite aussi pour sortir. J'ai terminé, tout est fini. Demain, je m'occuperai de la tâche, d'accord? Tu ne voudrais pas boire un café ou un thé? Oui, ça me ferait du bien un petit café, oui. Oui? Oui, merci. Mais où vas-tu? Faire du café? Non, mais ce n'est pas à toi de faire le café, je vais le faire. Tu ne vas pas faire du café, voyons. Tu as des choses à faire. Je ne vais pas te déranger. Non, voyons. Eh bien, en fait, je cherchais du travail, mais ils nous ont coupé l'accès à Internet et je ne peux donc rien faire. Ah oui? Comment ça? Comment ça?
Parfois cela arrive, c'est le serveur, je ne sais pas trop. Mais c'est moi qui vais faire le café. Tu es sûr, ça ne te dérange pas? Non. Ok. J'y vais. Merci. Je sais pourquoi tu es ici. Tu es venu me dire de m'éloigner de Gouta. Tu sais que je n'ai pas pour habitude d'espionner le téléphone de ma fille, mais... j'ai vu que tu lui avais envoyé un message. Je ne lui ai rien dit de mal. Dinis. Je sais juste que ce n'est pas sain d'insister comme ça. Ai-je une autre alternative? Je dois l'oublier? Oui, laisse-la suivre. Son chemin, être heureuse. Gouta est à un bon moment de sa vie. Elle est heureuse. Elle est loin des disputes avec sa mère. Et tu sais bien comment c'était quand elle fuyait de Porto pour venir se réfugier ici. Ouais. Elle restait toujours ici dans ma chambre. Et je ne laissais jamais personne la découvrir. Je sais, vous étiez très proches tous les deux et vous l'êtes encore. Très proches, oui, mais... les choses ont vraiment changé, Dinis. Gouta est désormais avec moi, à la maison. Elle n'a plus besoin de fuir. Elle fait ce qu'elle aime, loin des pressions de sa mère. Et elle a un petit ami qui l'aime. Je crois que c'est un garçon fantastique. Je sais que tu vas réussir à comprendre ça. Il faut vraiment que tu la laisses continuer son chemin. C'était super. Tiens, pour toi, voilà ton cachet. Quoi? Mon cachet? Non, non, regardez ça, c'est moi qui me suis mêlée à votre travail. Tu sais, encore heureux que tu sois venu chanter avec nous, parce que d'habitude, ça n'est pas du tout comme ça. 2 ou 3 pièces par musique, et ça, normalement, c'est vraiment que pendant les bons jours. Tu sais, en ce moment, la bande fait passer des auditions, et je ne sais pas si t'es intéressé, mais t'as vraiment une sacrée voix. Merci beaucoup, mais... non, laissez, ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Pas de souci, l'invitation est faite. Merci beaucoup, à la prochaine. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Salut. T'as pas idée du talent que tu as, pas vrai? Quoi? Toi aussi? Arrête avec ça, c'était rien. C'était rien, non, vraiment. Non. C'était juste super, hyper, méga spectaculaire. Tais-toi. Je sais quand j'ai raison. Mais ici, personne ne m'écoute. Vous croyez que j'exagère? N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, grand-mère? Vous croyez que je vis dans un monde imaginaire? Que j'invente des histoires? Que je vis en dehors de la réalité? Benvinda, veuillez préparer un thé à la camomille pour Carolina. Elle est vraiment très très nerveuse. Inspire profondément et raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de voir Maria Augusta chanter dans la rue. Et dis-toi qu'elle était accompagnée par cet Africain que grand-mère a eu la gentillesse d'inviter à la maison. Elle chantait, et lui, il applaudissait. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens passaient et leur lançaient des petites pièces. Tu fais tout un drame pour rien du tout. Tu dois la laisser profiter de cette phase de sa vie, elle mérite ça. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, et tant qu'elle te sentira comme ça, fâché avec elle, elle pourra pas se sentir complètement bien. Et pour toi non plus, ce sera pas bon. Tu t'es attaché à elle et je suis sûr que tu as déjà des tas de filles autour de toi. Il te suffit de claquer des doigts pour que des tas de filles se jettent à tes pieds, hein? Dis-moi la vérité. C'est ça, hein? Dis-moi. Tonton, je n'ai jamais choisi d'aimer Gouta. Je sais. Et je te comprends, Dinis. Je sais qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Ça arrive, voilà tout. Mais nous pouvons faire certains choix, Dinis. Et libérer la personne que nous aimons est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse lui faire dans la vie. Et tu vas réussir à faire ça. Pense.
pense à ce que je te dis. Parce que tu as le choix. Il faut juste que tu le veuilles. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança. Maman, Maria Augusta fait honte au nom de la famille. Maria Augusta est jeune. Ah, grand-mère. Tu vas bien te dire qu'elle peut faire toutes sortes de folies, c'est ça? Si ça se trouve, elle peut intégrer un parti d'extrême gauche. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Allez, je dois trouver un moyen de résoudre cette situation. Allez, bois ton thé. Bois ton thé, ça va te faire du bien. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pensez? Je vais avoir besoin de lui parler à nouveau avant de pouvoir donner un diagnostic. Mais à votre avis, son état est dû à la mort de son père ou parce qu'elle n'a pas encore fait son deuil? Il existe plusieurs hypothèses et malheureusement elles ne sont pas toutes simples. Vous m'effrayez, docteur. Béatrice va commencer à suivre ce traitement et vous allez vous assurer qu'elle suit cette médication à la lettre. Bien sûr. Des anxiolytiques. Et un antipsychotique? Comme je l'ai dit, le diagnostic sera rendu lors de la prochaine séance. Jusque-là, nous allons calmer les symptômes. D'accord, faisons ça. Je vous remercie pour tout, docteur. Au revoir. Je vous raccompagne à la porte. Merci. Reflexos de uma vida, um mar aberto, água.